We're going to begin to act, beginning today, to do whatever needs to be done. Let's get on with the job. Salut à tous, alors aujourd'hui, nouvelle vidéo, nouvelle série de vidéos où j'ai décidé de vous faire part de mon envie de trading. Comme vous avez pu le voir dans une ancienne vidéo où je vous parlais de Poloniex et de toutes les opportunités de trade qui existaient, je m'étais dit, mais mince, si je savais trader correctement et tout, je pourrais me faire plein d'argent. Enfin, c'est hallucinant les variations qu'il peut avoir. Et donc j'ai décidé de me former. Donc d'abord j'avais commencé, avant de décider de me former, j'avais commencé à télécharger des bots pour faire des trucs automatiques. Bon, ça n'a pas très bien fonctionné. Après je me suis dit, tiens, si je demandais à un gars ou quelqu'un d'autre dans la formation trading, comme on peut voir sur internet. Et avant ça, je me suis dit, je vais commencer plutôt par lire un livre. Donc j'ai commencé à lire Vivre de trading d'Alexandre Elder. Et aux premières pages que j'ai lues, j'ai fait waouh, je suis pas prêt. Et du coup, je vais pas lire le livre, mais l'étudier. Et afin de me discipliner au mieux, je me suis dit, si j'en fais des vidéos et si je raconte ma formation, je serai obligé de plus me discipliner. Et du coup, voilà comment est venue l'idée de cette nouvelle série de vidéos, devenir trader. Donc on va commencer par expliquer et à m'expliquer à moi-même aussi le livre Vivre du trading d'Alexandre Elder. Donc il y a 3 piliers fondamentaux pour vivre du trading: la psychologie, l'analyse et le money management. Dans la psychologie, nous allons voir les 2 points de base qui sont la psychologie individuelle, c'est-à-dire gérer nos émotions, et ensuite la psychologie de foule, de masse, comment se comporte la masse. Dans l'analyse, c'est les différentes techniques qui mettent en lumière la psychologie des foules, des tendances, des reversements de tendances, les signaux d'entrée et de sortie. Et la 3e partie, ce sera le money management, comment s'immuniser de la ruine malgré une série de pertes. Donc dans cette vidéo, on parlera surtout de la psychologie individuelle. La première chose, c'est l'accomplissement de soi. Faire du trading pour gagner de l'argent, c'est pas comme ça qu'il faut aborder la chose. On fait du trading pour faire de bons trades, pour devenir un bon trader. Si on devient un bon trader, la conséquence, c'est qu'on gagnera de l'argent. Mais si vous partez avec l'idée de faire du trading pour gagner de l'argent, vous êtes sûr déjà, vous êtes déjà dans le faux. Ensuite, il faut faire place à la réalité. Oubliez l'idée de vouloir vivre du trading. C'est aberrant. C'est comme si vous dites, bon, aujourd'hui, je vais vivre de la boxe. Je vais vivre du foot. On ne devient pas footballeur professionnel du jour au lendemain. C'est pareil, on ne devient pas trader du jour au lendemain. Il faut au moins quelques années d'expérience pour pouvoir se dire que je vais vivre du trading. Ensuite, il y a un mythe du cerveau. Il n'y a pas que les gens intelligents qui peuvent vivre du trading. La différence entre les gagnants et les perdants, c'est pas l'intellect, ce n'est pas là une code d'un secret caché, et certainement pas le niveau d'éducation. Ensuite, il y a un cap de la sous-capitalisation. C'est pas parce que vous allez avoir plus ou moins de capital au départ que vous allez réussir dans le trading. Après, il y a le mythe du pilote automatique. Comme l'erreur que j'ai fait au départ, il n'y a aucun bot qui vous fera gagner de l'argent sans que vous soyez continuellement obligé de le reparamétrer. Il n'y a personne non plus qui vous apportera la richesse. Ne cherchez pas de gourou ou de petit Staline qui vous dira quoi faire. La réussite ne viendra que par vous-même. Pour trader, il faut avoir une bonne santé psychologique. Il faut savoir analyser ses émotions pendant le trading, s'assurer que ses décisions sont saines intellectuellement, avoir un système de trading logique, trader avec des règles clairement définies et s'y tenir une fois la position ouverte. Et troisièmement, un bon plan de money management, c'est-à-dire qu'il faut s'immuniser contre les séries de pertes. Donc par rapport à ce que je vous disais
avec le culte de la personnalité et que personne ne viendra vous apporter la richesse et qu'elle ne viendra que par vous-même, il y a ce qu'on appelle les gourous. Donc les gourous, c'est ces petits Staline qui disent suivez-moi, suivez mes conseils, vous gagnerez. Il y a plusieurs types de gourous. Il y a les gourous cycliques. Alors ceux-là, ils ont trouvé une théorie sur le fait que le marché est basé sur un quelconque cycle et sous-cycle et que eux ont découvert. Donc ces gourous-là, vous pouvez les suivre au début tant qu'ils ne sont pas médiatisés. Une fois que c'est le cas, c'est la fin de leur gloire et le marché se retourne forcément. Il y a les gourous magiques. Alors les gourous magiques, dits de méthode, ils opèrent surtout sur les marchés futurs. Pareil, leur méthode fonctionne un certain temps, mais finissent toujours par être obsolètes. Et la dernière catégorie de gourous, c'est les gourous morts. C'est des légendes créées par ceux qui commercialisent leurs cours, théories ou autres produits dérivés à des clients crédules, enclins à un désir d'autodestruction. Pour réussir à long terme, il ne faut pas être naïf ni impulsif. Ne tradez pas si vous recherchez ou ressentez de l'excitation à l'ouverture d'une position. Il y a 3 catégories de joueurs, les loisirs, les professionnels et les maladifs. Le maladif se reconnaît car trop actif et trop de mauvais résultats. Après une série d'échecs, essayez d'arrêter de trader pendant un mois. Si c'est impossible pour vous, alors allez voir un spécialiste. Il y a 2 manières de s'auto-détruire. La première, se saborder soi-même en agissant comme un enfant impulsif. La seconde, s'accrocher à un comportement autodestructeur. C'est-à-dire que vous avez essayé une position, ça a raté, vous recommencez la même, vous recommencez la même. Non, stop. Pour lutter contre l'autodestruction, il faut bannir ses émotions, peur, ivresse, arrogance, contrariété, définir des règles d'entrée et des règles de sortir. Pour cela, tenez un carnet de route et pour chaque trade, y écrire les raisons d'entrée dans la position, les raisons de sortie de la position et dégager une configuration de succès et d'échec. Ne jamais faire entorse à ces règles une fois la position prise. Assumer ses pertes, il n'y a pas de malchance dans le trading et apprendre de ses erreurs pour modifier ses règles. Le marché est un monde sans pitié où tout le monde attend que vous vous plantiez. C'est pour ça qu'il faut bien étudier avant de vouloir se lancer. Donc voilà, on finira cette première séance par ces mots. Dites-moi ce que vous pensez de cette nouvelle série de vidéos. Et j'espère qu'elle vous apportera beaucoup si vous avez décidé de vous lancer dans le trading. Ou si vous êtes dans le trading mais que vous voyez que vos résultats ne sont pas à la hauteur de vos attentes. J'espère que ma vidéo vous aidera. En tout cas, on reviendra très vite avec une nouvelle vidéo sur la psychologie de masse. Et ensuite, on verra tout ce qui est analyse technique et risque de money management. Et la money management. Et l'analyse... Voilà. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. À bientôt. Ciao.